Bonjour à tous. Il existe probablement un nombre incalculable de stéréotypes sur chaque pays et chaque nation. Certains d'entre eux sont vrais et certains sont tout simplement étranges. La France et les Français ont de la chance dans cet aspect, car on pense qu'ils ont des qualités très positives, l'élégance, le style et la passion. Bien sûr, ces choses sont vraies, mais nous devons tous comprendre que derrière chaque stéréotype, il y a un caractère national riche et profond. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble des différences entre les Français et les gens d'autres pays. En France, les gens s'embrassent lorsqu'ils se rencontrent, ce qui est très déroutant pour les touristes. Le truc, c'est que plus la région d'où ils viennent est au sud, plus les gens s'embrassent. Il y a même un site web spécial où vous pouvez savoir combien de baisers doivent être donnés dans une certaine région. Habituellement, le nombre varie de 1 à 4. Dans un passeport français, vous pouvez voir non seulement le prénom et le nom de la personne. Beaucoup de Français ont 3 noms. Par exemple, lorsque vous rencontrez un Français, il se peut qu'il se présente comme Jean. Mais si vous regardez leur passeport, cela pourrait dire que leur nom est Jean-Michel Paul. Habituellement, ils sont nommés d'après leurs parrains, d'où tous ces noms viennent. De plus, les passeports des citoyens français contiennent des informations sur leur taille et la couleur de leurs yeux. Les Français ont peur de tout sexisme. C'est pourquoi ils n'ont pas de division de rôle entre les sexes. Les hommes peuvent préparer le dîner, faire toutes les choses autour de la maison, etc. Plus que cela, ils sont très surpris lorsqu'ils rencontrent des femmes qui savent coudre. Selon la blogueuse Léna Lucier, qui a épousé un Français, son mari a été vraiment surpris lorsqu'elle a cousu des boutons à sa chemise. Choqué, il a demandé « Quoi, vous pouvez coudre ?» Elle a dit qu'elle avait pu coudre un bouton parce qu'elle avait pris des cours à l'école. Le mari a été choqué et a dit que ce serait inapproprié pour la France, car tout le monde devrait être égal dans son pays. D'ailleurs, en France, il n'est pas normal de dire à son partenaire quoi faire. La phrase principale de toute relation est « faites comme bon vous semble ». Ainsi, les femmes françaises ne demandent jamais à leur partenaire quoi cuisiner pour le dîner, dans quelle robe elle est la plus belle et des trucs comme ça. Chaque personne décide de ce qui lui convient le mieux et prend toutes les décisions par elle-même. En France, c'est une question de contexte. Donc, le sens de tous les mots doit être déduit du contexte dans lequel ils sont utilisés. Mais en général, la première chose que les Français disent à toute question, suggestion ou demande est non. Dans son émission, le comédien français Olivier Giraud explique ainsi cette habitude. Il ne faut pas oublier que les Français sont un peuple de protestation, et une protestation commence toujours par un non. Un synonyme de non est la phrase « cela peut être difficile à faire ». Donc, vous devez comprendre que non n'est pas toujours une réponse finale, c'est souvent une invitation à la négociation afin qu'ils comprennent mieux votre position. Dans de nombreux bureaux, banques et institutions publiques françaises, la pause déjeuner ne dure pas 1 heure, mais 2. Le fait est que le processus de consommation de nourriture est considéré comme très important dans ce pays.
Les employeurs s'assurent que leurs employés en ont assez le temps de rentrer à la maison et de manger sans être pressés. Beaucoup de gens profitent de cette longue pause déjeuner pour manger dans le parc le plus proche et s'y détendre. Peu importe le genre de problème dans lequel vous vous trouvez en France, les pompiers seront probablement ceux qui vous aideront. Ils arrivent souvent plus rapidement que tout autre service, et ils peuvent vous donner les premiers soins et effectuer presque toutes les opérations de sauvetage. Les Français sont très respectueux envers les pompiers, et le numéro à composer en cas d'urgence est le 112. Dans les grandes villes, l'eau est chauffée dans des chaudières collectives. Le chauffage central ne fonctionne que dans les halls des bâtiments. Et chaque appartement a son propre radiateur électrique, qui est allumé manuellement. Vous pouvez régler la température comme vous le souhaitez. Mais il y a un problème. Si vous le réglez à une température élevée, vous devrez peut-être payer une énorme facture. De plus, les vieilles maisons n'ont pas le meilleur câblage, donc vous devez parfois choisir celui dont vous avez le plus besoin, un poêle chaud ou un radiateur chaud. Ainsi, la plupart du temps, la température dans un appartement français en hiver n'est jamais supérieure à 68 degrés Fahrenheit Celsius. Ce n'est pas un mythe que les Français naissent avec un sens du style. Les hommes français sont vraiment capables de faire un look intéressant en utilisant les vêtements les plus ordinaires et les plus basiques. Et ils ne portent pas vraiment de vêtements ultra tendance, mais ils sont quand même charmants. Et oui, ils aiment vraiment les foulards et savent comment les porter. Il existe des légendes sur le style et le charme des femmes françaises. Une image typique que vous avez en tête, quand vous pensez à une femme française, est une dame élégante qui porte un trench slim, des talons hauts, du rouge à lèvres rouges et, peut-être, un joli chapeau. Cependant, dans la vraie vie, les femmes françaises fondent davantage leur image sur ce qui est confortable et pratique. C'est leur règle la plus importante. Ainsi, le charme français est le confort et un peu de négligence. Leurs couleurs préférées sont le noir, le gris et le bleu foncé. De plus, les femmes françaises sont assez économes, elles ne dépensent pas beaucoup d'argent pour les vêtements des nouvelles collections. Elles attendent les ventes. Leur meilleure compétence est de pouvoir s'habiller pour que personne ne comprenne que toutes les choses ont été spécialement choisies pour leur look. Les toilettes publiques à Paris sont non seulement gratuites, mais elles peuvent également être utilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous voyez un feu vert, cela signifie que les toilettes ne sont pas occupées. La seule chose que vous devez garder à l'esprit est que vous ne pouvez pas entrer dans les toilettes juste après que quelqu'un en soit sorti. Attendez que la porte se ferme, les toilettes se laveront et vous pourrez entrer. Soit dit en passant, en France, il existe une loi qui stipule que tous les propriétaires de cafés doivent avoir des toilettes. Donc, si vous avez vraiment besoin de toilettes, vous pouvez toujours aller dans n'importe quel café.